Bienvenue dans un nouvel épisode de French Side Stories. Aujourd'hui, je reçois Alissa. Alissa vient des États-Unis. Elle est mariée à un Français et ils élèvent leurs enfants en français et en anglais. Ensemble, nous avons parlé de maternité, d'éducation, de différences culturelles entre la France et les États-Unis, notamment autour de l'éducation des enfants. Alissa a un parcours vraiment très intéressant, donc j'espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas de télécharger le PDF dans la description. C'est gratuit, j'ai préparé la transcription de l'épisode, un quiz de compréhension et le glossaire des mots expliqués, traduits en anglais pour vous aider. Le podcast est aussi disponible en version audio sur Spotify et Apple Podcast. Pensez à vous abonner si ça vous plaît, à laisser un commentaire, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Je vous laisse avec ma conversation avec Alissa. Bonne écoute. Bonjour Alissa, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. On enregistre à distance. Alissa, toi, tu es en Utah, aux États-Unis, c'est Oui, ça? Et moi, je suis en Espagne, à Madrid. Donc, si vous connaissez pas, si vous suivez pas encore Alissa sur les réseaux sociaux, déjà, tu parles super bien français. Tu merci. fais de super vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais tombée sur une vidéo avec ton fils où vous parliez tous les deux en français et en anglais. Mmh. Donc déjà, je me suis dit que tu parlais très bien français. Et ton fils aussi passait d'une langue à l'autre sans difficulté. Enfin, c'était assez impressionnant. Et j'ai fait plusieurs épisodes. Enfin, ça m'intéresse l'éducation comme ça, les familles multilingues, multiculturelles. Je trouve que c'est passionnant et la transmission, l'enseignement aux enfants. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai contacté. Est-ce que peut-être tu peux te présenter? D'où viens-tu? Ce que tu fais? Et à quel moment la France ou le français est entré dans ta vie? Oui, oui. Bon, j'habite en Utah. J'ai 2 enfants, donc je suis maman d'un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Hem, je suis professeure de français et d'anglais. En fait, j'enseigne plutôt le français maintenant, mais j'ai fait mon master en TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. C'est long. Mais, c'est anglais langue étrangère, en gros. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Et après, j'avais fait mon bachelor, ma licence en français. Et donc après, j'ai changé et maintenant j'enseigne plutôt le français. Hem, alors le français est entré dans ma vie, j'y réfléchissais hier soir parce que en fait, c'était le coup de foudre à 5 ans quand j'ai vu le Disney, le film Le Bossu de Notre-Dame. Oh, ok. Mais plus concrètement, c'est quand je suis partie en France en voyage, quand j'avais 18 ans. Ok. Je suis allée à Paris, juste en vacances, comme ça, mais j'ai adoré et je me suis dit: «Il faut que je revienne». Alors je suis rentrée, je suis allée à l'université et direct, j'ai commencé à préparer, une année à l'étranger et j'ai fait une année d'études, de français à Caen en 2011-2012. Et t'as grandi toute ta vie en Utah, aux États-Unis? Oui, oui. Et pendant ton voyage à 18 ans, t'étais allé uniquement à Paris ou t'avais déjà fait un tour? On est allé aussi à Rouen et à Giverny. Et quand? Donc pourquoi? Enfin, J'avais pas le choix, en fait. J'avais pas du tout le choix. En fait, je pouvais mettre 3 choix, mon top 3. Et en fait, mon premier choix, c'était Aix-en-Provence. Deuxième choix, Lausanne, en Suisse et troisième choix, à Caen. ok. Et ouais. Bon, j'adore tes deux premiers choix et je suis jamais allée à Caen, donc peut-être que je sais pas. Moi, je viens des Alpes, alors c'était un peu loin. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de ton expérience? Et bah, en 2012, alors on n'avait pas trop les mêmes réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Tout ce que je pouvais faire, c'était taper sur Google et regarder les photos, et regarder sur la page Wikipédia aussi. Et bien sûr regarder sur la carte. Donc j'ai vu que Aix-en-Provence, c'était dans le sud de la France et ça m'intéressait. Et donc c'était pour ça que c'était mon premier choix. Je sais pas du tout pourquoi j'ai mis Lausanne en deuxième. Je sais pas. Et Caen en troisième, tout simplement parce que je trouvais très peu d'infos là-dessus. Mais finalement, je pense que c'était le meilleur choix. Parce que j'ai grandi à Logan, en Utah, c'est une petite, ville universitaire.
C'est pas la grande ville du tout. Je connais pas la grande ville, j'aime pas la grande ville. Donc je pense que Caen, comme étant une ville aussi universitaire, Mmh. c'était parfait. C'était très, très, très bien. Et donc là, tu t'étais dans un logement étudiant et les cours étaient en français? Oui, OK, et donc là, sans trop parler français, tu disais? ouais, voire pas du tout. Si on me parlait très, très lentement, j'arrivais à comprendre un petit peu, mais j'arrivais pas à m'exprimer. Au bout de combien de temps tu as été un peu à l'aise, on va dire, même si tu faisais des fautes et cetera, peu importe, mais tu vois? Quelques mois, parce que en fait, quand je suis partie, donc on a fait, j'ai passé un examen pour, savoir, quel était mon niveau. J'étais au niveau, A2. Mais en arrivant, tous les Américains, ils voulaient être au niveau B1 et moi, je voulais être avec mes copains, mes nouveaux copains, et je voulais aussi un challenge. Je sentais que je pouvais y arriver. Donc quand on m'a donné le choix de rester au niveau A2 ou de passer au niveau supérieur et j'ai choisi de faire ça et c'était franchement le meilleur choix. Mais on avait des cours de grammaire et j'ai galéré. Oh mon Dieu, c'était trop dur parce que Ouais. j'avais jamais suivi de cours de grammaire déjà, que des cours de débutants Mmh. et j'avais jamais entendu parler de la voix passive, du plus que parfait, enfin, rien, je connaissais rien. J'étais perdue, mais complètement perdue. Donc j'avais quand même du mal dans les cours de grammaire, mais ouais, je me débrouillais pas trop mal en compréhension et en expression et tout ça. Donc c'était bien, parce que j'ai beaucoup progressé, je crois, grâce à ça. C'était combien de temps? C'était juste 1 an, tu as dit, à Caen? Oui, oui. Et après, tu es retournée aux États-Unis? Comment tu as fait? Oui, oui, je 1 an, c'est tout, et j'ai rencontré mon mari, à Caen. Je suis restée, chez moi et mon mari, il est venu enfin, c'était mon copain à l'époque évidemment, mais il est venu me voir en novembre, il est resté 3 mois, il est reparti en février. Mmh mh. Après, j'ai eu ma licence en mai et je suis repartie en France en mai-juin et j'y ai passé l'été. Et après tu as vécu en France aussi? Non, non, on voulait en fait, donc je suis rentrée en France avec mon mari, on a passé l'été, en Europe et après, lui, il a eu un stage et un visa grâce au stage en Californie. Mais c'est beau, ouais, tu l'as rencontré à Caen, il a quand même déménagé à l'autre bout du monde, c'est C'était vraiment le coup de foudre aussi, c'était ah j'adore, OK. ça ja tout le monde me dit ça: «Waouh, c'est incroyable, il est parti, il a quitté toute sa vie, tout enfin son pays pour toi et tout», mais pour nous ça n'a jamais été, enfin, C'était naturel. c'était évident, Mmh. c'était évident. Ça c'était même pas un choix, on et si on avait pu enfin, si moi j'avais pu, je serais allée en France. C'était pas comme s'il faisait ça pour moi, uniquement pour moi, parce que moi je serais allée n'importe où, enfin, on faisait ce qu'il fallait faire pour être ensemble. On s'en foutait en fait d'où il fallait aller. Et vous êtes mariés aux États-Unis alors? Oui, Donc tu disais que vous aviez 2 enfants de 8 ans, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans? c'est ça. Comment ça se passe à la maison? Ton mari parle l'anglais, j'imagine? Oui, il parle l'anglais, parfaitement. Et entre vous, vous parlez quelle langue? Alors, on se donc j'explique. Il y a pas de réponse très simple à cette question. Quand on s'est rencontrés, on se parlait en anglais parce qu'il parlait mieux que moi. Mais là, on s'est rencontrés en soirée et cette soirée-là, il m'a dit un truc, du genre, je sais pas, bah, on se parle en anglais et c'était pas méchant, mais il a dit, «On se parle en anglais parce que toi tu comprends pas ou tu parles pas français». Heu, Vraiment pas méchamment, hein. Mais il a dit un truc comme ça mais ça m'a quand même vexée un petit peu et donc je lui ai répondu en français en lui disant: «Non, on peut parler en français si tu veux». Et il était un peu, choqué parce qu'il savait pas que parce que j'avais déjà un bon accent et donc il était un peu surpris de voir à quel point je parlais bien, enfin, je parlais pas parfaitement. Je ne parle pas parfaitement aujourd'hui non plus, mais voilà, il était un peu surpris, et il a adoré, il a trouvé ça adorable et ouais, il je sais plus ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il a fondu. Il a dit en anglais: «I'm melting». Oh ça me fait fondre! Donc il a adoré, mais
J'avais à l'époque, j'avais trop honte de parler français. C'était franchement, je suis restée bloquée là-dessus pendant des années. Je parlais bien, je comprenais presque tout, j'avais énormément de vocabulaire, de connaissances, mais j'osais pas parler. J'avais trop honte, surtout avec les gens qui parlaient bien anglais. Tu vois? Je me comparais. Je me disais que s'ils parlent bien anglais, je j'ose pas parler français. Mais en 2017, au nouvel an, je me suis fixé un objectif de parler français à la maison et dès le 1er janvier, j'ai dit: «Non, stop, on parle français à la maison» et c'était très difficile, en fait, parce que lui, il avait pas l'habitude. En fait, moi, je pensais qu'une fois que j'ai pris la décision, que lui, il serait d'accord et qu'il me parlerait en français. Mais non, il avait l'habitude de me parler en anglais, donc c'était moi Ouais, qui devais lui dire à chaque fois: «Non, non, il faut me parler en français». Après, on a eu notre fils en 2018. C'était une période très, très, très difficile dans ma vie. J'ai vécu, une dépression postpartum et tout et c'était un énorme changement dans ma vie, c'était très, très dur et du coup, je j'arrivais plus à parler français en 2018, heu, presque pas du tout. Mais après, en 2019, quand ça allait mieux et tout, on a repris le français et OK. depuis donc 17-18, on parle que français à la maison. Mais c'est bizarre pour toi, non, de pas parler ta langue maternelle à tes enfants? Bah, justement, enfin, c'est ce que je pensais. Pour moi, je me disais: «Non, bah, c'est naturel, c'est mon fils, je lui parle en anglais». Et je pensais que c'était la seule méthode, en fait, que chaque parent parle, sa langue maternelle. Mais quand il avait 1 an, mon fils, on est rentré en France en vacances avec lui pour la première fois et en fait, ça me faisait mal à la tête de lui parler en anglais et de parler à mes beaux-parents en français et de switcher tout ça me j'arrivais pas et donc j'ai pris la décision de lui parler en français pendant les vacances en France, bah, pour moi, pour que ça soit plus simple pour moi et au final, je commençais à me dire: «Mais attends, il parle anglais partout à la maison, enfin aux États-Unis, il a pas besoin de moi en fait pour apprendre, l'anglais. Il va apprendre l'anglais sans aucun problème. Par contre, il a pas beaucoup, beaucoup, d'occasions de parler français à la maison» et c'est là que je me suis dit et j'étais à l'aise en fait. C'était pas en fait, tout le monde on pense que ça va être difficile, mais en vrai, on parle très simplement enfin, c'est un vocabulaire très simple. C'est pas très, très difficile. C'est plus facile de parler aux enfants qu'aux adultes. Mais enfin, moi, je suis quand même un peu impressionnée de tu es restée qu'une seule année en France et tu as maintenu ce niveau de français, donc enfin, j'imagine que le fait de parler français à la maison t'aide. Est-ce qu'avant d'avoir, des enfants avec ton mari, comme il est français, tu viens des États-Unis, est-ce que déjà il y avait des choses sur lesquelles quand vous parliez, tu vois, de la grossesse, de la enfin de devenir parent, est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous étiez pas d'accord? Parce que je vois souvent des vidéos que je trouve hilarantes, sur les réseaux sociaux avec un parent, américain, qui est très qui est très positif, tu sais, dans le compliment. C'est bien sûr, des sketchs souvent, donc c'est un peu exagéré, mais très positif, très dans le compliment, plus permissif et le parent français qui est très strict et qui ne se préoccupe pas trop de la sensibilité de l'enfant. Est-ce qu'il y avait des désaccords au début? De désaccord, non. Non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a grandi dans ouais, nos cultures sont différentes et mais je trouve que c'est même pas une question de culture différente, enfin de pays, mais juste de famille, en fait. Je trouve que chaque famille a sa propre culture et ouais, oui, on pense pas trop à ce qui est français ou à ce qui est, américain. Pour nous, c'est juste notre culture dans notre famille, mais on a toujours été à peu près d'accord, sur tout, oui. Mais c'est vrai qu'on crie pas sur les enfants dans dans ma famille, et je trouve que c'est plus courant chez les Français. Mais oui, donc concernant l'éducation, je trouve qu'on est plus direct de manière générale par rapport à d'autres, cultures, quoi. Oui, je trouve et c'est peut-être mieux enfin ça dépend, mais être plus direct. Enfin, crier, je sais pas, mais mais j'avoue, je suis un peu française là-dessus des fois. Je crie un peu trop.
Enfin, peut-être que les parents américains crient autant que les parents français, mais que les Français l'assument plus? Je sais pas. Ouais, je sais. Mais tu vois, j'avais des copines qui avaient fait au pair aux États-Unis et elles me disaient: «Mais c'est enfin, c'est pas l'enfer, mais c'est compliqué parce que l'éducation, c'est pas ce à quoi je suis habituée, c'est très laxiste». Moi, ça me paraît pas trop mal, hein, comme le côté doux et plus patient aux États-Unis, je sais pas, ça avec les enfants, en tout cas, entre adultes, après, c'est peut-être différent. Plus patient, oui, je dirais. C'est la plus grande différence qu'on a remarqué avec, mon mari entre la France et les États-Unis, c'est la patience. Tu vois, direct quand dans l'avion pour aller à Paris, quand on est entouré de Français, on était avec notre bébé de 1 an et demi, on sentait les regards, on voyait les regards des gens dès qu'ils pleuraient, dès qu'ils faisaient, enfin le moindre petit truc de bébé quoi. Les gens nous regardaient en mode ou nous faisaient même des remarques désagréables, alors que quand on est dans l'avion à Paris pour rentrer à Salt Lake et qu'on est entouré d'Américains, direct les gens, ils adorent les bébés, «Oh non, ne vous inquiétez pas, s'il pleure, c'est pas un problème. Oh, je peux le prendre dans mes bras si vous voulez pour vous faire une petite pause» et je te jure, ça c'est arrivé ça. Quelqu'un qu'on connaît pas nous a pris notre bébé dans les bras, juste à cô enfin ça semble un peu bizarre quand je le dis comme ça, mais dans l'avion, tu vois? On est très, très famille en Utah surtout et on ouais, elle nous a pris le bébé comme ça, elle a elle a joué avec pendant quelques minutes. On a vraiment l'impression en France de déranger les gens avec nos enfants et on n'a pas du tout cette impression, enfin jamais aux États-Unis, ça m'est jamais arrivé et ça m'arrive pas tous les jours, tout le temps en France, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, c'est intéressant. En Espagne, c'est un peu comme, les États-Unis, je pense, parce qu'ils sont enfin, c'est différent, mais je veux dire, en tout cas, les enfants sont beaucoup plus acceptés partout, les gens râlent pas quand il y a des enfants, et bah, en France, on voit avec les trains, je sais pas si tu as vu, la SNCF avait Oui, fait oui, des wagons, sans enfants et puis il y a les pays nordiques qui ont fait des wagons, au contraire, avec des toboggans, des jeux pour les enfants. Enfin, j'avais trouvé ça tellement plus intelligent comme solution, tu vois? oui, je suis d'accord. Oui, j'ai été un peu dégoûtée de voir ça. Oui. Et même avec les professeurs, bah, enfin, je sais pas si tu as un moyen de comparaison peut-être avec ton mari quand vous parlez, mais les professeurs avec les enfants sont aussi peut-être plus Ah oui, bah, j'ai été je sais pas si tu savais, mais j'ai été assistante, d'anglais, dans un collège en France, donc je connais un peu et oui, effectivement, je trouvais ça un peu dur, un peu plus strict. Enfin, c'est marrant parce que j'ai trouvé que les élèves étaient moins sages aux États-Unis, surtout au collège. Enfin, ils fumaient, ils parlaient mal, enfin, voilà. Mais je trouvais que les profs étaient en même temps plus stricts, plus durs. Donc les élèves moins sages, mais les profs plus durs. et je crois que j'ai vu des vidéos avec ton fils, ta fille enfin tu les montres pas, hein, sur les réseaux, on est d'accord, hein? Non, C'est que ta fille, est-ce que elle est aussi bilingue que ton fils? Ou oui, oui. En fait, pareil? c'est marrant parce que je sais pas si c'est à cause de moi, parce que j'ai parlé à mon fils en anglais sa première année, ou c'est juste, une différence entre les 2. Oui. Mais notre fille a beaucoup moins mélangé le français et l'anglais que notre fils, petite. Maintenant à partir de ouais, depuis il y a 1 mois ou 2, elle commence à beaucoup plus mélanger alors qu'elle a jamais fait. Mais ça, je pense que c'est à cause de moi parce que j'ai malheureusement perdu ma grand-mère il y a 1 mois ou 2 et je te disais dans les périodes difficiles de ma vie, j'ai du mal à parler français. Donc je Mmh. parle un peu plus anglais à la maison que d'habitude et donc c'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à mélanger un petit peu plus. Mais Et petite, elle le faisait pas du tout. ouais. Mais c'était la première personne avec laquelle je discute de ça et qui me dit qu'elle enfin, tu fais pas la méthode, un parent, une langue, mais oui, donc tes enfants, enfin, vous verrez les vidéos si vous connaissez pas si vous avez pas vu, les vidéos d'Alissa, c'est vraiment impressionnant comme ils changent d'une langue à l'autre. Ça c'est le truc, ouais, qu'on adore voir et qu'on adore entendre avec, mon mari, c'est la facilité. Mais c'est la facilité, tu vois? Moi, oui, évidemment, je parle français, je parle anglais, lui aussi, mais c'est pour switcher, bah, je t'ai dit, j'arrivais pas à parler à mon fils en anglais, à mes beaux-parents en français. Alors que mes enfants, c'est comme c'est rien. Ils réfléchissent même pas, c'est même pas une question, c'est juste naturel. Il y a les 2 langues dans le cerveau.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres en français à la maison, mais s'ils veulent lire en anglais, c'est je force pas. Ou si, par exemple avec la télé, je mets, en français, donc si c'est en français, s'il y a la version, doublée en français, on regarde cette version-là, s'il y en a pas, bah, on regarde en anglais. Mais et on regarde les dessins animés doublés, mais j'aime pas regarder les acteurs, doublés, ça me ouais, donc les dessins animés, on regarde en français, mais si c'est pas possible, c'est pas un problème. La méthode, c'est langue minoritaire à la maison. Mais je trouve que c'est bien que tu puisses faire ça. Enfin, moi, par exemple, je me verrais pas, je parle anglais-espagnol, je me verrais pas parler anglais ou espagnol. Moi, je parle moins bien que toi français. Mais tu vois, je suis quand même je réfléchis pas spécialement, c'est assez fluide. Mais je me verrais pas parler une autre langue que le français, tu vois, si j'ai des enfants, c'est marrant. Et je savais pas que ça existait. Je connaissais qu'un parent, une langue. Mais dans une situation comme ça, ce que je conseille souvent, c'est de choisir un contexte dans lequel tu parles anglais, par exemple. Par exemple, le bain. Tu vois, à chaque fois que tu fais le OK. bain avec le petit, bah, tu parles anglais. Ou C'est l ou le repas, tu vois? Ou plusieurs contextes, mais c'est bien de ouais. commencer par une situation dans laquelle tu parles toujours la langue, étrangère. Je vais te donner un thème pour terminer. Je te donne juste trois quatre catégories et tu choisis France ou États-Unis. Tu peux développer si tu as envie. OK. La France ou les États-Unis pour les paysages? Oh, je peux pas choisir là! Non, ça, c'est impossible. Il y a des paysages incroyables, ouais, dans les 2 pays. En plus, les États-Unis, c'est immense, c'est super varié. La France, c'est petit, mais c'est varié aussi. C'est pas facile, j'avoue. Je dirais peut-être les États-Unis, Un paysage vraiment waouh, plutôt États-Unis. parce que j'habite en Utah. On peut pas faire mieux, franchement. On a, 5 parcs nationaux, les rochers rouges, les montagnes, on a tout. Je Ouais. Mais c'est dur, c'est difficile de faire un choix. Mais je trouve que c'est ce que j'aimais bien. Enfin, je connais pas beaucoup les États-Unis, mais ce que j'aimais bien, c'était les. Enfin, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup Oui, plus très vaste, ouais. impressionnant. On est beaucoup plus seul au monde qu'en en France. C'est magnifique aussi, mais il y a moins cet effet. C'est moi avec la nature, le paysage. Il y a toujours des touristes, tu vois. Oui. Et ce que j'adore en Utah, c'est qu'on habite en ville, tu vois? On a une c'est pas une elle est pas énorme la ville de Salt Lake City, mais on a quand même la ville et en 20 minutes, on est vraiment dans la nature, à la montagne, Le ski, t'as aussi oui, le ski. et oui, beaucoup de ski. Moi, j'en fais pas, mais c'est possible. La nourriture. La France. Ça, c'est Je facile. sais pas. Je me suis dit peut-être il y a une surprise. Non, la France, c'est oui, c'est sûr. Que OK. j'aime bien les burgers, j'aime bien, tu vois, la cuisine de grand-mère aux États-Unis, c'est très Ouais. bien aussi. Mais ouais, la baguette, le beurre, les pâtisseries, ouais, Bah, plutôt j'adore la cuisine en France. C'est ce qui nous manque le plus. bah, justement l'éducation des enfants, est-ce qu'il y a un des 2 pays alors il y a du bon et du moins Mmh. bon dans les 2, mais est-ce qu'il y a une façon Je vais, je vais avoir des rageux en commentaire, mais je vais dire je dirais les États-Unis. Mais je précise que je suis vraiment un mix des 2. Je trouve que je suis beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je suis plus stricte que l'américain moyen. Mais, concernant ce qu'on se disait, tout à l'heure sur l'éducation et sur, heu, le regard des autres, la patience avec les enfants et tout ça, je trouve que c'est plus facile pour les mamans. Je sais pas, pour les enfants, peut-être qu'ils s'en fichent, mais pour les mamans, je me sens plus à l'aise aux États-Unis. Un autre exemple, on devient fou avec mon mari des fois en France quand on voit ou qu'on entend les parents stressés quand les enfants, se salissent. «Oh, il faut pas te salir, oh, faut te laver les mains, il faut pas salir ton t-shirt». Nous, aux États-Unis, on s'en fout, ça se lave, ça se lave un enfant, ça se lave un t-shirt, et j'ai souvent des messages de mes copines en France qui me quand j'envoie des photos de mes enfants dans la boue, dans la terre, en train de jouer quoi, elles me disent: «Ah, c'est trop bien, qu'ils puissent faire ça, qu'ils puissent vraiment vivre leur vie et tout».
et je comprenais pas avant ce qu'elle me disait, mais après plusieurs voyages en France avec mes enfants, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi elle me dit ça. Quand les bébés, tu sais, ils mangent, ils en mettent partout. J'ai l'impression. Enfin, je dis ça parce que mon frère j'ai une nièce qui a 1 an maintenant, et quand elle mange, ils sont très, peut-être un peu américains du coup, mais il y en a de partout. Après, ils nettoient. Elle est bien sûr, elle est toute sale. Elle met la main, elle en met partout et tout, même sur eux, les parents. Et ma mère est toujours un peu, mais ça va pas, pourquoi vous faites ça? Tu vois? Et mon frère, il est là, oh, Je sais pas si c'est peut-être un si ça a changé en France depuis. peut-être que c'est l'ancienne génération, ouais, qui était plus stricte. Écoute, je sais pas. Bah, merci beaucoup, Alissa. Merci à toi, c'était cool. Ouais, c'était génial. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et n'oubliez pas de retrouver le PDF dans la description avec la transcription, le quiz de compréhension, le vocabulaire. Et à très vite pour un nouvel épisode.